L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bon et tendre Père céleste, en Jésus-Christ, nous voici devant toi au lever du jour. Nous voulons, ô Dieu, te saluer avec toute notre force, toute notre âme, Seigneur, tout notre esprit, parce que ils t'appartiennent. Il n'y a rien en nous, Seigneur, qui nous appartient vraiment, tout est à toi. Et c'est pour ça, ô Dieu, dès le point du jour, nous voulons nous remettre entièrement, corps, âme et esprit, entre tes mains, à toi, qui veille sur nous au fil des heures du jour et de la nuit, et aussi sur nos proches, sur nos enfants, nos petits-enfants, sur nos parents, nos grands-parents, sur nos jeunes, sur les moins jeunes, sur les bébés, Seigneur. Merci Père, merci Papa, merci pour ta bienveillance envers les vieillards parmi nous, envers ceux et celles qui avancent en âge, dont tu prends soin, que tu gardes encore vivant, bon vivant parmi nous, au milieu de nous. Merci pour la force que tu leur donnes de pouvoir vaquer à leurs occupations. Merci pour l'intelligence, Seigneur, qui les remplit encore. Merci, Seigneur, pour ces personnes avancées en âge. Merci pour toutes ces années au cours desquelles tu as pris soin d'eux, Seigneur, et que tu continues encore de prendre soin de chacun d'eux, de chacune de ces femmes, de chacun de ces hommes. J'en bénis ton Saint-Nom pour eux ce matin. Et je te prie, ô Dieu, de renouveler leur intelligence spirituelle chaque jour un peu plus, afin, ô Dieu, qu'ils se préparent à faire la rencontre avec toi lorsque le moment sera venu. Merci Père, merci Papa, béni soit ton nom,
en Jésus-Christ, ton Fils unique bien-aimé, je t'adresse à cette prière. Amen. Mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi bouillant. Mets de l'huile dans ma lampe, je te prie. Mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi bouillant. Rends-moi bouillant pour l'éternité. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi bouillant. Seigneur Jésus, mets de l'huile dans ma lampe, je te prie. Mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi bouillant. Seigneur Jésus, rends-moi bouillant pour l'éternité. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Fidèles amis, internautes et très chers frères et sœurs, dans la foi, bonjour, bon matin, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes rendus à la troisième vérité que tu dois comprendre. Tu es appelé à faire briller cette lumière dans l'obscurité et pas à la cacher. Oui, parce que trop souvent, vous et moi, nous avons tendance à cacher cette lumière. Tandis que ce que Dieu a déposé en toi, en moi, en chacun de nous, n'a pas été fait pour rester discret. Ce n'est pas une lumière pour illuminer ta chambre intérieure et te réchauffer en silence. C'est une lumière de mission, une lumière de conquête, une lumière pour éclairer les autres, pour déranger l'ombre, pour guider ceux qui se perdent et réveiller ceux qui dorment. Mais le piège du diable, c'est de t'amener à la cacher par peur du jugement, par peur du rejet, par peur de déranger. Et tu finis par te taire, par te recroqueviller, par t'effacer dans l'espoir d'être accepté. Pourtant, ce que tu caches, c'est ce que le monde attend. Oui, le monde attend cette lumière que Dieu, dans sa grâce, a mise en toi, a mise en nous pour être éclairé. Le Seigneur te dit, comme il me dit, que là où tu es, là où je suis, avec ce que tu vis précisément, ta lumière, ma lumière, doit briller. Il faut qu'elle brille. Il ne faut pas que tu te taises. Il ne faut pas non plus que moi je me taise. Voilà pourquoi je me donne pour obligation de glisser juste quelques mots. 6 jours sur 7 de la semaine. Et je vous dis que c'est une grâce que Dieu me fait. Je le lui avais demandé très jeune et il m'a fait cette grâce. Et jusqu'ici, je le loue du fait que je peux ouvrir dans les Saintes Écritures chaque jour, lire un verset, rien qu'un verset. Des fois, c'est une partie d'un seul verset que j'arrive à lire avec vous. Que vous aussi, de votre côté, vous ne gardiez pas cette lumière-là enfouie,
sous le boisseau, comme il est écrit en Matthieu 5,15, mais que la lumière soit placée sur le chandelier pour qu'elle éclaire ceux qui dorment dans les ténèbres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Comme phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Nulle étoile n'étincelle pour vous guider au nocher, qui gardera la nacelle des écueils et des rochers. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Dans la nuit qui m'environne de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. On n'allume pas, dit Jésus, une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tu vois, si Dieu a allumé cette lampe en toi, comme il l'a allumée en moi, ce n'est pas pour qu'elle reste couverte, c'est pour qu'elle illumine ton entourage. Et même au prix du rejet, elle doit apparaître parce que ta lumière, c'est une réponse aux ténèbres des autres. Mais le combat est là. Le monde te pousse à te fondre dans la masse, à ne pas faire de vagues, à vivre une foi invisible, privée, silencieuse. Mais ce que Dieu attend, c'est que tu sois un phare, pas un feu caché dans un tiroir. Et cette lumière, si tu la caches, elle finira par s'éteindre lentement, étouffée par la peur. Mais si tu l'oses, si tu oses la laisser briller, elle déclenchera des guérisons. Elle sauvera des âmes que tu ne connaîtras peut-être jamais. Alors, ne vis plus dans la peur de déranger. Tu dérangeras. C'est inévitable. Jésus a dérangé. Les prophètes ont dérangé. Les apôtres ont dérangé. Parce que la lumière, elle ne frappe pas, elle expose. Et ceux qui aiment l'ombre chercheront à l'éteindre, certaines. Cependant, n'ayez pas peur. La mission n'est pas d'être aimé. Elle est déclarée. Et celui qui t'a donné cette lumière marchera avec toi. Même si tous te tournent le dos, tu es un chandelier, tu es un flambeau, un témoignage.
Et si tu es au milieu du rejet, alors Dieu te placera plus haut. Pas pour que tu sois vu, mais pour que lui soit glorifié à travers toi. Voilà la mission qu'il te donne, la mission qu'il me donne. Voilà ce que toi et moi nous devons faire. Élever plus haut, encore plus haut, la lumière qui est en nous. Joignez-vous à moi. Essayons ensemble d'élever plus haut, encore plus haut, cette lumière qui est en nous, afin que le monde soit éclairé pour la gloire du Père, la gloire du Fils et la gloire du Saint-Esprit. Amen. Un rayon de soleil, voilà ce que Dieu veut que nous soyons pour lui en ce monde. Prions le Seigneur. Père céleste, source de toute lumière, tu es la flamme éternelle qui dissipe les ombres. Et ton amour est le phare qui guide nos pas dans la nuit. Aujourd'hui, nous venons devant toi avec un cœur humble et repentant, car trop souvent, nous avons enfoui notre lumière, ta lumière en nous, par peur, par doute ou par égoïsme. Nous avons parfois préféré le confort de l'invisibilité à l'audace de briller pour toi. Seigneur,
pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir étouffé l'étincelle que tu as déposée en nous, d'avoir craint les regards, les moqueries ou les épreuves. Rappelle-nous que ta lumière n'est pas faite pour être cachée sous un boisseau, au contraire, mais pour éclairer les chemins perdus, réchauffer les cœurs glacés et révéler ta gloire au monde. Fais de nous des porteurs de ta lumière, non pas par notre force, mais par ta grâce. Que nos paroles soient des lampes dans l'obscurité, que nos actes soient des reflets de ton amour, que notre vie entière soit un témoignage de ta présence. Donne-nous, ô Dieu, le courage de briller, même quand la nuit semble épaisse. Quand le découragement nous guette, rappelle-nous que tu es avec nous, que ta lumière en nous est plus forte que toute ombre. Apprends-nous à puiser en toi, afin que notre flamme ne s'éteigne pas. Mais, ô Dieu, qu'elle grandisse, qu'elle s'étende, qu'elle embrase les vies autour de nous. Que ceux qui nous voient, Seigneur, voient toi. Que ceux qui nous entendent, entendent ta voix. Que ceux qui nous touchent, sentent ta paix. Nous te confions nos faiblesses, nos doutes, nos limites. Car c'est dans les vases de terre que tu choisis de placer ton trésor. Utilise-nous, Seigneur, malgré nos imperfections. Fais de nous des étoiles dans la nuit de ce monde pour que beaucoup, en voyant nos bonnes œuvres, glorifient ton nom. Que ta lumière en nous ne soit jamais voilée, mais qu'elle rayonne, qu'elle guérit, qu'elle sauve. Au nom de Jésus, la lumière du monde, je t'adresse cette prière en faveur de tous les saints. Amen. Qu'il te